Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la journée de la schizophrénie, mais sans notre ami Oscar. Ah bon? Ah bah comme ça tu veux pas me voir aujourd'hui. Étrange. Donc, je disais la schizophrénie. Alors parlons déjà de ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas un dédoublement de la personnalité. Ce n'est pas comme dans les films ou avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Non, ce n'est pas du tout ça. Vous allez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la schizophrénie dans cette vidéo, alors regardez-la jusqu'au bout, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Cliquez donc sur l'abonnement. Vous entendez ça vous sinon? Bon, passons. Alors la schizophrénie n'est pas une maladie si rare. Il y a environ 1% de schizophrènes dans la population, ce qui fait à l'échelle d'un pays comme la France environ 600 000 personnes atteintes. La médecine n'a pas encore formellement réussi à comprendre tous les mécanismes de cette maladie. Mais il est certain qu'il existe des facteurs génétiques et des facteurs liés à l'environnement qui augmentent les risques de développer une telle maladie. Un des facteurs liés à l'environnement est la consommation de cannabis. Voilà une bonne raison de ne pas commencer ou de s'arrêter, n'est-ce pas? La maladie se déclare le plus souvent chez l'adulte jeune, entre 15 et 25 ans, avec un petit peu plus d'hommes que de femmes. Désolé monsieur, hein. Dans cette maladie, il existe 3 catégories de symptômes. Les symptômes positifs, les symptômes négatifs et les symptômes de désorganisation. Les symptômes positifs sont des choses en plus qui viennent se rajouter par rapport au reste de la population. Il y a les hallucinations et les délires. Pour les hallucinations, il existe de nombreuses formes qui peuvent exister au travers des 5 sens. Le schizophrène peut entendre des voix, voir des choses qui n'existent pas, sentir des odeurs qui ne sont pas présentes, avoir le goût des aliments qui ne sont pas présents ou même ressentir le toucher de certaines choses inexistantes. L'hallucination la plus fréquemment rencontrée est l'auditive avec des voix qui n'existent pas. Tu es l'élu. Tu es tout puissant. Et concernant le délire, il faut définir ce mot. Il est trop souvent utilisé dans le langage courant et perd son sens médical. Le délire médical est une croyance de la personne malade, par exemple le délire du complot, qui engendre une souffrance chez le patient. Cette notion de souffrance est fondamentale. Une croyance, que la Terre est plate par exemple, est une croyance mais n'est pas un délire si elle n'entraîne pas de souffrance chez la personne. Dans la schizophrénie, il existe souvent une notion de persécution. Cela fait de cette croyance un délire de persécution vu que cela impacte négativement la personne, la stress et l'angoisse. Les symptômes négatifs sont une diminution, un appauvrissement de la vie psychique. Ces symptômes négatifs traduisent des choses en moins par rapport au reste de la population. On y retrouve une diminution des émotions, une diminution des interactions sociales et une diminution de la motivation. Ces symptômes négatifs sont vraiment comme les symptômes positifs et affectent profondément la vie de l'individu. Cela est intense et invalidant. Tu n'as pas d'amis. Ton chien est mort et tu es chauve. Alors, tant pis. Tu n'as rien envie de faire. Reste sur ta chaise toute la journée. Enfin, les symptômes de désorganisation. Cela entraîne un fil de pensée complètement déstructuré, désorganisé. Cela donne des phrases complètement abstraites ou même des mots qui n'existent pas. C'est cela passer du coq à l'âne. Cela devient impossible de comprendre le sens de la phrase que le patient schizophrène dit. Cela n'a aucun sens. Ces symptômes, comme les deux précédents, engendrent une souffrance pour la personne car elles l'empêchent de s'organiser, d'organiser ses idées et ses actions. Il lui devient donc impossible de prendre le bus, de faire cuire des pâtes, bref, de vivre tout simplement. Il était une fois bateau pigeon. Ordinateur dedans le four. 400 $ pour mamie Germaine. Demain. Ces 3 symptômes sont plus ou moins exprimés chez les patients schizophrènes. Cela peut être une combinaison de beaucoup de désorganisation et un petit peu d'hallucination par exemple, ou beaucoup de délire et un isolement social. Bref, une combinaison de ces 3 symptômes qui changent d'un patient à l'autre et qui peut changer au cours de la vie de l'individu. L'évolution de cette maladie est souvent marquée par des épisodes aigus, une intensification de la maladie pouvant nécessiter dans certains cas une hospitalisation. Chaque patient est unique comme sa maladie, mais une base commune à la maladie de la schizophrénie existe toujours. Une fois le diagnostic posé avec certitude et si les symptômes sont trop gênants, il est temps de débuter un traitement afin de contrôler ces symptômes et d'offrir à ces patients une vie la plus normale en limitant et diminuant le plus possible ces symptômes positifs, négatifs et de désorganisation. Les traitements sont le plus souvent médicamenteux mais peuvent aller jusqu'à, et retenez-le bien, de l'électroconvulsivothérapie.
Et oui, administrer des chocs électriques est encore une pratique utilisée en psychiatrie, comme dans certaines formes de schizophrénie. Cela permet d'avoir de bons résultats avec certains patients. Bon, cela n'est pas fait comme dans les films encore une fois, mais dans des conditions encadrées avec une anesthésie. Et voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la schizophrénie. À très bientôt. Merci Doc et à la prochaine. Je vais peut-être aller prendre un rendez-vous chez un confrère, moi. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez notre chaîne. Et je répondrai personnellement à tous ceux et celles qui mettront un petit commentaire. À la prochaine.